amener cela. Oui. Vous allez faire attention à la mesure de circulation. Ça va? Merci. Parce que je pense que ma femme ne va pas venir ce soir. Parce qu'il va une mère.
C'est une fête de Noël. Ça. Oui. Ma mère vous donne le bonjour. Ah, d'accord, très bien. Elle ne vous oublie jamais. Ah, d'accord. Mais elle n'est pas capable de venir. Non, je vais téléphoner. Quand vous partez, vous dites, je vais vous ouvrir la nuit. Là, vous en pouvez me dire. C'est pour les voisins. Est-ce qu'il y a une communion? Pardon, je ne peux pas. Je vais vérifier. Le serment, le standard. Je vais chercher un préparé.
Voilà, bienvenue. À minuit, il y a eu la messe, bien sûr, de minuit. La plupart des gens sont venus à minuit. C'est normal qu'on n'est pas assez nombreux, on est très peu nombreux le jour. Donc, on ne va pas chanter la messe. Mais c'est une messe lue et c'est la deuxième messe. Donc, il y a 3 messes à Noël. C'est la messe de l'aurore. Ce soir, il y a encore une autre messe, la messe du jour. Voilà. Bonne dévotion. Ad Deum glorificatur iuventutam meam, quia tu es Deus fortitudum mea, quoram repulisti et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Et introibo ad altare Dei, ad Deum glorificatur iuventutam mea. Spera in Deo, coniam adub confitebor hili, salutare vultus mei et Deus meus. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ad Deum glorificatur iuventutam mea, qui fecit caelum et terram. Confitebor tente Beata Maria, Santa Virgine, Beata Michele Cantum, Beata Sutis Homus, Speta vel Paula, Angelum Satis, quia peccavi nimis fortatione venetur pede. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Santa Virgine, Beata Michele Cantum, Beata Sutis Homus, Speta vel Paula, omnes sanctos Satis, per me Domine Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michael Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, orare pro mea Deum Dei nostrum. Miserator vestibus Deus, servicis peccatis, vestis peccatorem vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra remissione peccatorum nostrorum, privat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus te conversus et vivificaris nos. Et plex tua letebitur in te, Nostre nobis Domini misericordiam tuum. et salutem da nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Lux urgente super nos, planatus est nobis Dominus, et vocavitur admirabile Deus Princes Pacis, Pater futuris seculi, quos regnum non erit finis. Dominus segnavit decorum indutus est Dominus fortitudinem et prescinxit se. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lux urgente odie super nos, Clamatus est nobis Dominus, et vocavitur admirabile Deus, Princeps Pacis, Pater futuris seculi, quos regnum erit finis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te. Adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Deus Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine et Filii Genete Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filus Patris, qui tollis peccata mundi miseria nobis, qui tollis peccata mundi suscipit peccata nostra, et seres et extra partis miseria nobis, quoniam tu solus et sanctus, et solus Dominus, et solutissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Da nobis quis multipotas Deus ut qui nova incarnati verbi tui luce perfundimur, hoc in nostro resplendeat opere, quod perfidem fulget in mente. Per unum Dominus piscusiftem tum, vite convivis et serenitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Da quesumus omnipotens Deus ut qui beate Anastasiae martyris tui solemne accolimus, ius aperte patrocina sensiamus. Per Dominus piscusiftem tum, vite convivis et serenitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex episte beati Claudia Falsititum. Carissime, apparvit venitas et humanitas salvatoris nostri Dei, non ex operibus justitiae que fecimus nos, se secundum sua misericordia salvos nos fecit per avacum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, quem effusit in nos abunde per Iesum Christum Salvatorem nostrum. Ut justificati gratia ipsius, redes simus secundum spem vitae aeternae, in Christo Iesu Domine nostro. Deo gratias. Benedictus qui venit in nomine Domini Deus Dominus et iluxit nobis. Ad Dominum factum est istut et est mirabile in oculis nostris. Alleluia, alleluia. Dominus regnavit decorum indulit Dominus predudem et percipsit servitute. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In tempore pastores loquevantat in vicem, tansiamus queat Bethlehem, et videamus occupetum quod factum est, quod Dominus ostenit nobis. Et venerunt festivantes, et in venerunt Maria et Joseph, et infantem positum in praesepio. Videntes autem connovirunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc. Et omnes que odierunt miratis sunt, et deis que dicta erant a pastoribus ad ipsos Maria autem conservavat omnia verba ec, conferens in code suum. Et evesis sunt pastores glorificantes, et laudantes Deum, in unibus que odierant, et vidirant sic ut dictum est ad illos. Milos tibi, Christe. Chers fidèles, je vous souhaite une sainte fête de Noël. Nous sommes, comme je vous ai dit au début, à la deuxième messe. Il y a 3 messes possibles à Noël, on va les célébrer. Alors, demain, c'est Saint-Étienne, premier martyr. Vendredi, Saint-Jean, apôtre et évangéliste. Samedi, les Saints Innocents, martyrs. Et dimanche, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Il n'y en a qu'un, bien sûr.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Évangile dit que la Sainte Vierge considérait tout dans son cœur et le méditait. Et c'est ce que nous devons faire. Maria, elle conservava, elle gardait tous ces verbes, toutes les paroles qu'elle a entendues lire des pasteurs qui avaient un témoignage des apparitions des anges et de ce que les anges avaient dit. Et c'est à cause de à partir des messages des anges qu'ils ont trouvé l'enfant et sa mère et son père nourricier. Et donc, conference in corde suo, le passant dans son cœur, la méditation, voilà. Alors, nous devons faire ça aussi, n'est-ce pas? Alors, à minuit, j'ai déjà mis l'emphase sur ce qui est si patent, parce que Jésus, Dieu, se fait homme, c'est déjà un miracle qu'on peut méditer toute l'éternité, que Dieu s'unit intimement, son être, pas seulement il prend l'apparence, mais il devient son être, il lie son être divin avec l'être d'une créature, et c'est un homme. Justement, pour nous venir, pour nous sauver de tous les plus grands misères qui existent, c'est le péché mortel qui mérite l'enfer et qui a fermé le ciel. Jésus va ouvrir le ciel à un moment, comme vous savez, un moment qui dit « tout est accompli ». Et il va amener les premières âmes au ciel lors de son ascension. Les âmes qu'il a délivrées des limbes. Eh bien, c'est pour ça que Dieu vient sur terre. Et il vient sur terre, donc voilà, c'est déjà quelque chose à considérer dans son cœur. Que Dieu devienne homme pour nous, parce qu'il avait besoin de rien. S'il avait besoin de quelque chose, il ne serait pas Dieu. Dieu a tout, en abondance infinie, absolument besoin de rien. Et s'il fait encore cette chose extraordinaire, n'est-ce pas, c'est par un amour excessif. Parce que l'amour veut donner aux autres. Donc, pour pouvoir donner aux autres, il a d'abord créé les autres, surtout les anges et les hommes, auxquels il pouvait donner sa femme soi-même. Voilà. Les animaux, il a donné des choses extraordinaires comme l'existence, etc., toute la beauté de la nature. Mais Dieu encore a voulu venir aller plus loin, puisqu'il a la capacité, il est tout puissant. Il a voulu aller plus loin, et le plus loin qu'une toute puissance peut aller, c'est de proposer à des êtres infiniment plus petits une gloire divine, un bonheur divin. Et ça, on peut déjà méditer, on devrait méditer ça tous les jours. C'est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, n'est-ce pas? C'est déjà quelque chose de très consolant, parce que nous sommes perdus après les péchés d'Adam et Ève. Nous sommes perdus, n'est-ce pas? Nous sommes perdus dans la plus grande perdition imaginable. On avait le plus beau avenir imaginable, le paradis terrestre et le paradis céleste. Il n'y avait que des paradis, deux paradis. Un pour le corps et un pour l'autre pour l'âme, de façon de parler. Et maintenant, après la chute, c'est tout le contraire. Parce que tout bien vient de Dieu. Ils se sont opposés à Dieu, ils ont mis Dieu à dos, ils ont fait un acte détestable. Et la bonté de Dieu est plus grande que la méchanceté des hommes. C'est qu'il a donné encore, proposé une deuxième salvation possible, après celle d'Adam et Ève, qui ne devait justement pas toucher de cet arbre. Pour nous, c'est suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, c'est la première chose à méditer, qui est une méditation très, très, très profonde. La deuxième, c'est comment Jésus va nous sauver. Eh bien, c'est patent aussi, c'est ce que j'en ai parlé aussi à minuit,
c'est qu'il est descendu, justement. Cette incarnation, ce Dieu qui se fait homme, c'est pas comme disent les musulmans, etc., et les gens qui nous calomnient, qu'un homme se fait Dieu. Non, ça c'est Lucifer, c'est la créature qui se fait Dieu, c'est tout le contraire. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu se fait homme. Qu'un homme se fasse Dieu, c'est la folie. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais que Dieu se fait homme, c'est possible pour toute puissance. Dieu se fait homme, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on admire, on l'admire, c'est le fait qu'il fait ça par amour, mais le fait même, c'est une descente infinie. Une descente qui est comme une humiliation, comme une humilité, un acte d'humilité. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, parce que Jésus est le sauveur. Il vient nous sauver, sortir du mal. Et le mal, c'est l'orgueil. C'est dans l'Écriture sainte que la racine du mal, c'est l'orgueil. Et deuxième chose qu'on voit, une fois qu'il est descendu, où est-ce qu'il descend? Eh bien sûr, il descend au 25 mars dans le sein du Sainte Vierge d'une Vierge. C'est déjà admirable, n'est-ce pas, qu'il va habiter là pendant 9 mois. Un Dieu, n'est-ce pas, qui s'humilie de devenir comme la vie, comme les animaux, les mammifères, n'est-ce pas? C'est incroyable, cette humilité, cette descente. Et ensuite, il descend, il va se montrer encore quelque chose de surpassant notre pouvoir de concevoir. C'est Dieu, c'est infiniment plus digne, la divinité est infiniment plus digne que toute dignité sur terre. Et on voit que la dignité sur terre, elle a déjà construit des choses merveilleuses, des palais magnifiques, avec du marbre, avec de l'argent, avec de l'or, avec de l'art, n'est-ce pas, magnifique, qui a duré des dizaines d'années pour construire. Et lui, qui est infiniment plus digne que toute dignité sur terre, il va naître dans une étable d'animaux. Une étable qu'ils ont juste trouvée quelque part parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Alors, donc, quelle pauvreté! Et encore pour nous aider de sortir du péché, il fait ça pour nous montrer qu'il faut être détaché des choses du monde. Il fait ça par une pauvreté réelle, pour nous montrer qu'il va être nous pauvres de cœur. Bienheureux les pauvres de cœur, qui sont dans le cœur, c'est-à-dire que nous sommes détachés, parce que si on n'est pas pauvre de cœur, mais pauvre en réalité, mais pas de cœur, on peut encore être avare. On peut être attaché aux peu de choses qu'on a, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que l'Évangile dit bienheureux les pauvres de cœur. Donc être détaché des choses de ce monde, c'est encore une autre méditation. Après, celle de l'humilité, n'est-ce pas? Devenir humble, reconnaître qu'on est quelque part orgueilleux, cela est nous donner, n'est-ce pas? Par la malédiction d'Adam et Ève. Ça s'appelle la concupiscence de l'esprit qui passe par la conception, n'est-ce pas? Et il faut encore faire tout un travail pour nous rendre humbles, pour reconnaître qu'on est orgueilleux, pour se mettre dans l'humilité. C'est fondamental. C'est la première chose que Dieu fait pour venir nous sauver. C'est donc fondamental, l'humilité. Deuxième chose fondamentale, c'est donc le détachement des choses. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement la définition du péché mortel qui est le mal le plus grave qui existe. C'est l'attachement désordonné aux choses. Le péché se fait toujours par une attache, toujours à une créature, quoi que ce soit. C'est toujours prendre une créature à la place de Dieu. De l'argent, je ne sais pas quoi, un plaisir. C'est toujours une créature. Donc, détachement des créatures, avec tout ce que vous connaissez, éviter les occasions de péché, etc. Mais la méditation va plus loin. Dieu est tellement intelligent et puissant qu'il peut dire plusieurs choses fondamentales à la fois. Il est dans une crèche qui est dans une étable, n'est-ce pas? Enfin, il est mis dans la crèche. Il est mis dans la crèche par sa mère, dans une étable, mais la tradition dit que c'est une grotte aménagée par la boiserie pour en faire une étable. Voilà. Donc, mais c'est une grotte.
Et la grotte, c'est justement symbole pour Jésus va descendre. Mais où est-ce qu'il veut descendre? La grotte, pour lui, ça n'importe. C'est nous qui importe. Quand il vient dans une grotte, c'est pour nous sauver. Alors, il veut venir finalement, comme vous savez, dans notre cœur. C'est la deuxième venue de Jésus. La venue de Jésus physique, il y a 2000 ans, et pour que nous le croyons et nous gardons ses commandements, ce sont deux actes d'amour, un acte d'amour d'intelligence, un acte d'amour de la volonté, et par l'amour uni, Dieu vient en nous. Il va dire très clairement, si vous gardez mes commandements, je viendrai habiter en vous avec mon Père et le Saint-Esprit. Et voilà, donc, il veut entrer dans notre âme. Mais il montre comment est la situation de notre âme, parce qu'il entre dans une crèche, là, dans une étable, dans un rocher. Nous sommes trop durs. Nous devons faire une méditation sur nous-mêmes. Et est-ce qu'on n'est pas trop dur? C'est quoi la dureté, finalement? On est dur envers Dieu et le prochain si on a tourné le cœur vers autre chose, la tendresse du cœur encore vers autre chose, justement vers les créatures. Si on aime les créatures, on aime, dans la même mesure, on n'aime pas ou on aime moins pas Dieu. Moins, c'est le péché véniel, pas, c'est le péché mortel. Et en même temps, le prochain. Parce que si on n'aime pas Dieu, on n'aime aussi pas le prochain. Parce qu'on se met soi-même le centre de l'univers. Et les autres sont nos petits esclaves, finalement, sont à notre service. Donc, deuxième méditation à faire. Au troisième, c'est est-ce qu'on n'est pas trop dur? Est-ce qu'on ne se ferme pas pour la grâce? Est-ce qu'on est ouvert pour la grâce? Est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'on est un cœur ouvert? La bonne terre, Jésus va parler encore utiliser d'autres parables pour expliquer. Donc la dureté. Ensuite, où est Jésus? Où est-ce qu'il naît? Eh bien, dans une étable d'animaux. Eh bien, la tradition parle d'un bœuf et d'un âne. Eh bien, les pères de l'Église ont vu ça, voilà, c'est encore dans notre cœur, il y a un bœuf et un âne. Le bœuf signifie la concupiscence de la chair, il est très sensuel, le bœuf c'est sensuel, c'est un animal assez sensuel. Et l'âne, il est têtu, n'est-ce pas? C'est plutôt la volonté, une manifestation justement de l'orgueil en faisant sa propre volonté, en la mettant au-dessus des autres, la volonté des autres, qui peut être meilleure, mais on s'en fiche. Je préfère ma volonté. Eh bien, il faut faire encore attention avec Marie, considérer, enfin la Sainte Vierge était impeccable, bien sûr, mais elle avait la possibilité de pécher, puisqu'il y avait une volonté libre, mais elle n'a jamais fait. Mais en tout cas, nous pouvons nous joindre à une contemplation des choses qui arrivent, mais par rapport à nous. Alors, est-ce qu'on a dominé le bœuf en nous, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne peut pas tuer le corps, mais on peut le mortifier, ça veut dire le rendre obéissant à l'âme. Donc, est-ce qu'on n'est pas trop sensuel, n'est-ce pas? Pas trop suivre le corps, toutes les tendances du corps qui va facilement dans le péché. Facilement, bien sûr, il y a des choses fondamentales, il faut bien manger, etc. Mais il y a justement une tempérance. Et là, c'est la tempérance qui va dominer le bœuf en nous, n'est-ce pas, dans notre cœur. Et l'âne, oui, ça c'est encore plus difficile, n'est-ce pas? Sacrifier notre volonté propre, ça c'est le plus dur, mais le plus méritoire, de se mettre à une autre volonté d'un autre, de Dieu, n'est-ce pas? Et même d'un autre homme, si Dieu a voulu qu'on se soumette à un homme, mais alors on obéit à Dieu en obéissant à cet homme, à condition que lui, cet homme, nous propose quelque chose de bien, bien sûr. C'est toute la doctrine de l'obéissance et de gouverner les autres et d'être gouverné. Donc la méditation, est-ce qu'on est obéissant? Est-ce qu'on est docile? La docilité, la flexibilité, l'agilité, la volonté qui suit toujours, comme, n'est-ce pas, comme les voies du train, n'est-ce pas, qui sont toujours parallèles. Même s'ils tournent, c'est toujours parallèle. Nous aussi, il faut toujours suivre Dieu. Il faut être notre volonté doit être parallèle à celle de Dieu. Et ça, c'est l'idéal. Voilà. Ça, c'est la voie du ciel que Jésus nous montre.
Alors, il y a Saint Joseph et Marie qui préparent l'étable. Donc, pour bien recevoir Jésus, il faut avoir une bonne dévotion à Marie et Saint Joseph. C'est eux Joseph va rendre l'étable propre, et mettre de la paille, propre, minimum quand même. Donc, enlever le plus possible des péchés, n'est-ce pas, se purifier, n'est-ce pas. Saint Jean Baptiste a déjà annoncé, il faut la chose fondamentale pour recevoir le Messie, c'est avoir contrition des péchés, s'en débarrasser par une contrition plutôt parfaite, n'est-ce pas, assez parfaite, et donne déjà la rémission des péchés mortels avant le baptême et la confession. Donc, avec Jésus-Marie, rendre propre notre âme, enlever les péchés, n'est-ce pas, du passé, et organiser le fait qu'en sorte qu'on ne pêche plus. Parce que cette étable est en dehors de Jérusalem, en dehors de la ville, donc dans la campagne, elle doit être à l'écart des occasions de pécher le plus possible, n'est-ce pas? Et Jésus veut bien être dans la paille. C'est quoi la paille? Ça symbolise notre bonne volonté. C'est fondamental encore une méditation. Est-ce que nous sommes de bonne volonté, comme les anges vont annoncer, paix à tout homme de bonne volonté. Donc de plus que de bonne volonté, de plus qu'on avait à la paix de Dieu. Bonne volonté, ça veut dire suivre, toujours dire oui à Dieu et non au péché. Il faut pouvoir dire non, hein. C'est pas dire oui, c'est sûr, mais il faut aussi pouvoir dire non. Oui au bien et non au mal. Tous les deux sont nécessaires. Ça, c'est la bonne volonté. Et il y a uniquement la paix de Dieu pour ceux-là, pas pour d'autres. Encore une très bonne méditation, n'est-ce pas, à faire tous les jours. Est-ce que je suis de bonne volonté? Parce que saint Thomas dit, c'est la voie du ciel. C'est la voie de la sainteté. Pour être saint, il faut faire trois choses. Être obéissant à Dieu, toujours faire sa volonté, la faire toujours, deuxièmement, et troisièmement, la faire jusqu'à la mort. Voilà. Donc, alors on devient saint. Donc la docilité, la paille, c'est quelque chose de propre, ça chauffe le petit enfant parce qu'il fait nuit en hiver, même là en Méditerranée, ça peut être froid la nuit, et ça chauffe un petit peu, c'est notre symbole de notre bonne volonté, mais ce n'est que de la paille. C'est si fragile, on a besoin de la grâce, n'est-ce pas? La paille, c'est quelque chose de très, très fragile. Mais Jésus se contente. Il va naître dans la crèche, mais la paille, il veut être mis là, et ça va adoucir le mal, parce que la crèche, ça symbolise, c'est le bois. Ça symbolise déjà la croix où il va être crucifié, n'est-ce pas? Mais nous, par notre volonté, on va attendrir, rendre moins pénible, n'est-ce pas, cette croix. Voilà. Cette croix, parce que justement, Jésus va transpirer le sang dans le jardin des Oliviers. Mais il va être consolé, l'ange vient le consoler quand il va voir, oui, mais ça ne va pas servir seulement à rien. Il va être consolé par les élus qu'il va voir, qui vont être sauvés. Et ça va lui donner la force pour continuer. Malgré ceux qui voient qu'il se damne, n'est-ce pas? Ça va le faire transpirer du sang. Mais il va continuer pour les élus. Tout supporter pour les élus. Alors, soyons de ces élus. Ça dépend de nous. Parce que tout le monde a la grâce suffisante pour aller au ciel. D'être élu, ça dépend de nous, de notre volonté, justement. Et les libres, c'est nous qui décidons. Sinon, on ne serait pas libre. Voilà. C'est l'invitation divine d'aujourd'hui, chers fidèles, qui est là chaque jour, bien sûr, parce que Jésus veut venir chaque jour dans notre cœur. Chaque jour d'être dans le... D'autant plus comme dans Marie, chaque jour même, son amour pour Dieu était croissant, n'est-ce pas? Parce que l'amour est infini. Il n'y a jamais de fin. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, même pour la Sainte Vierge Marie. Et mettons aussi Saint Joseph, n'est-ce pas? Saint Joseph qui est là, qui a vécu 30 ans avec Jésus. Voilà, chers fidèles, je vous invite à cette sainte méditation c'est la voie du salut. C'est la voie du bonheur que Dieu lui-même est venu nous enseigner par des actes, parce qu'il ne dit aucun mot. Hein. Il a parlé par les actes, en faisant des choses. C'est un bébé, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu, et le premier discours, c'est avec des actes.
On voit que les actes sont plus importants que les paroles. Voilà, méditons tout cela, n'est-ce pas, et demandons la grâce qui est là certainement aujourd'hui, et tous les jours, mais surtout aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotens, et factorem celi et terrae, visibilium omnem et invisibilium, et nunc Dominum Iesu Christum Filium Dei unigenitum, et ex parte lantemanti omnia secula. Deum de Deo, Lumen illumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et semplonabis sur Pontio Pilato passus sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet dextra partis. Et idrum venturus est cum gloria vindicare vivos et mortuos, cuius renuerit filis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et glorificatur, qui locus per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor non baptisme et remissione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, oremus. Deus firmabitur ventere qui non commovebitur, parata sides tua Deus extum nunc a seclotur esse.
Orate, frați mei, Iisus Sucipia Dominus sacrificione manibus tuis, lodem ad gloriam nomini sui, et utilitatem quoque nostram totusque ecclesiae sui sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Grazie Gamus, Domino Dio nostro. Vedium et usum et sequem et salutare nostri sempre de gratia Sante Deo. Domine Sancte Patri Potens Eterne Deus. Quia penicanati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritatis effusit, udum visibilitatem conoscimus, per unci invisibilium amorem rapiamur. Et ideo, cum angelis et archangelis, consoles illuminationibus, cum omnibus celeste exercitus in gloria Tue canimus, in et fine discendes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in caeli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venite Domine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, et nobis et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis saltaribus moniti divina institutione formati dicere. Pater nostro qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo.
Exulta filiation, laude filia Jerusalem, et Celextus veni sanctus et salvator mundi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Huius nos Domine sacramentis semper novitas natalis instauret, huius nativitas singularis humanam repulit vetustatem. Per honor nomen nostri Filum tuum et convivit unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Satiasse Domine familiam tuum anonibus sacri, Deus Christus semper defensor nostro vei, huius usfrena celebramus. Per Dominus Filum tuum et convivit unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. in Iesu Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio per la parola di Dio, per la principio Dio, come faccio factas fidei sia factum est in factum est. In ipso vita lux hominum et lux in terre vis lux et terre devo comparere Deus. Fuit ovum esse ad Deo come nomen erat Johannes, in vin testimonium et testimone per liberet, derum Dio tomes credere per eum. Non erat lux et testimone per liberet derum in eum. Et la luce la creum ad omnem homine ventum et mondum. In mundo et quod que sunt factus es mons inconiovis. In procuria vini et suem non ceperunt, quod vocus ceperunt Deum, de lex per sancti filos Dei fieri. Is fecinant in nomen Deus, cum ex imperibus, nec usate carnes, nec usate viri, sed exeunate sunt. Et verum cara factum est veritate, nobile vidum volebim comparagente a parte per gratiae, et veritatis. Deo gratias.
Ave Maria, grazia piena, Signore benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia piena, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia piena, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina Mater misericordiae, vita dulcis nostra, salve. A te clamamus et celestiviege. A te suspiramus, gementis et flensila lacrimarum vale. Kyrie ergo, advocata nostra, Deus tuus misericordes oculos et nos converte. Et Jesu mentor fructum ventris tui nobis possimus tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus te fortum nostrum et vitus populum declamante propices effice et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetice Maria, cum beatus vios sponsor vias apostolus sui spiritu et populis sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis adatione sancte basicae Ecclesiae fundimus, misericordia benedicere petitionem nostrum. Amen. Sancte Elicia Candida Fenum Impereo contra Christum insidias habes et Virgidium, impretire Deus supersede peccamus, qui pricet benedicit lestis satos spiritus malignos, que petitionem animam purgant in mundo divina virtute inferenitude. Amen. Curiosa gratissimum. Miserere nobis. Curiosa gratissimum. Miserere nobis. Curiosa gratissimum. Miserere nobis. On va chanter numéro 363. 363.